Ah, la magnésie. Mais je pourrais dire tellement de choses sur la magnésie. On pourrait croire qu'il suffit de s'en mettre sur les mains et puis c'est réglé. Mais c'est un univers à part entière. Tiens, par exemple, est-ce que tu savais que, contrairement à ce que pourrait affirmer l'intelligence artificielle, la magnésie qu'on utilise en escalade n'est pas un abrasif qui va te poncer les doigts. C'est tout simplement que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire la différence entre de la magnésie sportive, du carbonate de magnésium, et de la magnésie qu'on utilise en chimie, de l'oxyde de magnésium, qui pour le coup est un abrasif. Et puis, si la magnésie permet effectivement de mieux grimper, elle est quand même très problématique pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle finit par être contre-productive, et d'autre part parce qu'elle peut même être dangereuse. Comment? Et oui, et donc dans cette vidéo, je vais te parler des bienfaits et des méfaits de la magnésie et de son acolyte, le brossage. Ça te va? Alors allez, c'est parti. La magnésie qu'on utilise en escalade va indirectement améliorer la friction entre la peau et la prise en escalade. Pourquoi je dis indirectement? Eh bien parce que le rôle premier de la magnésie, c'est avant tout d'absorber l'humidité, ce qui permet donc de sécher la peau et donc de permettre aux grains de ta peau de mieux s'emboîter avec les grains de la prise. Autrement, avec une peau humidifiée, tu vas avoir un filet d'eau microscopique entre ta main et la prise qui va un petit peu agir à la manière d'un effet d'aquaplaning, c'est-à-dire te faire glisser. Alors tu me connais, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses. Donc quand on me dit la magnésie absorbe l'eau, je me dis super. Comment? Bah oui, pourquoi est-ce qu'on utilise de la magnésie et pas de la farine par exemple? Ou du talc qui aussi absorbe l'eau. Du coup, je suis carrément allé demander à des chimistes de m'expliquer pourquoi et comment la magnésie absorbe l'eau sans pour autant se transformer en pâte comme le fait par exemple la farine. Et la réponse est relativement simple. Le MgCO3 a 3 caractéristiques. Il est insoluble, hygroscopique et poreux. Mais dis donc Jamy, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien le côté hygroscopique signifie que la magnésie va attirer l'eau, absorber l'eau. Le côté poreux signifie que les molécules d'eau vont pouvoir venir se mettre à l'intérieur des molécules de magnésie. Et le côté insoluble, donc qui ne se mélange pas à l'eau, va éviter que les molécules de magnésie se désagrègent au contact des molécules d'eau. À l'inverse du sucre, qui lui par exemple est hygroscopique mais soluble, et qui donc se dissout dans l'eau. Ou même de la farine, qui même si elle n'est pas hygroscopique, est soluble, donc elle se mélange à l'eau. Raison pour laquelle quand tu fais une pâte à crêpes, tu obtiens une pâte toute lisse. Alors là, j'insiste bien sur le tu, parce que moi, quand je fais une pâte à crêpes, j'ai beau fouetter, j'ai toujours plein de grumeaux. Dernière caractéristique importante, les cristaux de magnésie sont rigides et uniformes, ce qui permet à la main, d'un point de vue microscopique, de conserver son grain et donc de conserver sa friction. Alors que le talc, qui lui aussi est hygroscopique et insoluble, a des particules lisses et régulières, ce qui, d'un point de vue microscopique, va venir aplanir la surface de ta main et donc la rendre glissante. C'est d'ailleurs pour ça qu'en haltérophilie, les athlètes se mettent du talc sur les cuisses pour mieux faire glisser la barre lorsqu'ils la soulèvent et se mettent de la magnésie sur les mains pour mieux la tenir. Mais attends, c'est pas fini! Si la magnésie est si magique que ça, pourquoi est-ce qu'on passe son temps à remettre des couches? Eh bien, il y a 3 raisons pour ça. Déjà, parce que naturellement, les molécules de magnésie se font emporter par le vent. De 2, parce qu'à un moment donné, tu transfères forcément la magnésie de ta main sur une prise ou sur ton pantalon. Et de 3, et là ça va te surprendre, parce que la magnésie, au contact de l'eau, devient transparente. Donc quand il y en a beaucoup, ça reste blanc. Mais comme ta peau transpire naturellement, à un moment donné, il y a plus de molécules d'eau que de molécules de magnésie. Et donc celles-ci deviennent invisibles à l'œil nu. Elles sont là, mais tu les vois pas. Avoue, tu pensais pas en apprendre autant en regardant une simple vidéo sur la magnésie. Pour autant, trop utiliser de magnésie, ça peut être problématique pour 3 raisons. Ouais, il y a beaucoup de 3 dans cette vidéo. La première, et probablement la plus importante, c'est pour ta santé. Et oui, inhaler de la poudre de magnésie, c'est pas sain. La poudre de magnésie est d'ailleurs considérée comme une particule fine, donc mauvais à respirer. D'ailleurs, dans le standard NFPA, qui est utilisé par les pompiers nord-américains, dont j'ai fait partie, elle est notée 1 sur une échelle allant de 0 à 4, ce qui signifie que c'est un produit perçu comme toxique et qui peut provoquer des séquelles mineures après exposition. À très court terme, donc, cela peut générer des irritations au niveau de la gorge ou générer une gêne respiratoire. D'autre part, certaines marques vont ajouter d'autres agents à leur magnésie, comme du colophium par exemple, connu quand même pour être un gros allergène et qui pourra donc te provoquer toutes les complications que génère une réaction allergique. Enfin, le processus d'exploitation du carbonate de magnésium fait qu'elle contient généralement des impuretés,
dont la silice, qui lorsqu'elle est inhalée, peut, à long terme, provoquer des maladies graves comme la silicose. Une maladie très courante dans les régions d'exploitation minière, d'exploitation de carrières, de traitement des minéraux, en gros, partout où on travaille la pierre. Du coup, dans des endroits clos, comme les salles d'escalade, des études ont noté une nette dégradation de la qualité de l'air respiré à cause de la magnésie. Alors, est-ce qu'il faut pour autant paniquer? Non. Déjà, sache que si tu grimpes à l'extérieur, sache que c'est suffisamment aéré pour que ça ne pose aucun problème. Ensuite, et je suis obligé de parler au conditionnel parce qu'à nouveau je ne suis pas un professionnel de la santé, il semblerait que la présence de silice soit en trop faible dose pour avoir un réel impact. Autrement dit, moins de 1% de présence. Cela dit, ne va pas non plus renifler ta magnésie. Enfin, la plupart des salles d'escalade n'autorisent aujourd'hui plus que de la magnésie liquide. Celle-ci génère beaucoup moins de résidus lorsqu'on l'applique, et donc il y a beaucoup moins de particules qui flottent dans l'air. Ah non, mais il faut voir vraiment ce que c'était il y a 10 ans, hein. Il y avait des gros bacs de magnésie en poudre en self-service, ça flottait mais de partout. Par contre, pour la santé de tes mains, sache que la magnésie liquide, c'est moins bien. Oui, parce que dedans il y a de l'alcool, qui lorsqu'il rentre en contact avec tes mains, s'évapore. Sauf que, pour qu'il y ait évaporation, il faut qu'il y ait une source de chaleur. Et la source de chaleur, eh ben, elle vient de l'intérieur de tes mains. Et donc quand l'alcool s'évapore, il va s'évaporer avec l'humidité sur et dans tes mains. Et donc tu les déshydrates, mais complètement. Raison pour laquelle tu peux te retrouver avec d'horribles crevasses dans les mains par la suite. Chose beaucoup plus rare avec la magnésie en poudre. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien de 1, déjà privilégie la magnésie pure, sans agents, sans additifs, sans colorant visuel ou olfactif. Petit aparté, je ne suis pas là pour te dire quelle marque de magnésie acheter. Si ça t'intéresse, on peut en discuter dans les commentaires. Ensuite, si tu grimpes à l'extérieur, privilégie la magnésie en poudre. Enfin, en salle, privilégie la magnésie liquide, mais vas-y doucement. Moi personnellement, j'en mets que sur les projets bien durs, ceux où je sais que mettre de la magnésie va vraiment faire la différence. Pas avant. Et après une séance en salle, pense à bien réhydrater tes mains. Oui, même si t'es un gros dur, tu mets de la crème sur tes mains. La deuxième raison pour laquelle trop utiliser de magnésie, ça peut être problématique, oui, pour rappel, il y a 3 raisons. C'est parce que c'est mal vu. Alors, peut-être pas forcément en salle, mais à l'extérieur, si. Ce qui est particulièrement appréciable lorsqu'on grimpe à l'extérieur, c'est de devoir lire sa voie, ou son bloc, de dénicher les prises, d'essayer de savoir par où il faut passer dans ce labyrinthe. Eh bien, si tu mets beaucoup de magnésie sur tes mains lorsque tu grimpes, tu laisses forcément des grosses traces sur les prises. Tu révèles du coup ainsi la voie, et tu gâches le plaisir des autres grimpeurs. Égoïste! Et puis enfin, troisième raison, parce que ça finit par être contre-productif. Plus tu mets de magnésie sur tes mains, plus tu déposes de la magnésie sur les prises. Et plus il y a de magnésie sur les prises, eh bien plus elles deviennent lisses. Les cristaux de magnésie ont beau être rigides, c'est un petit peu comme le sable. Si je te mets quelques petits grains par terre et que tu marches pieds nus dessus, oui tu vas les sentir. Mais si je t'en mets des milliers et que tu marches dessus, bah tu vas me dire « Ah, hey, pina colada !» Bref, plus c'est lisse, moins ça génère de friction et plus tu risques de t'écraser la gueule par terre. Ah, c'est joliment dit ça, dis donc. Bref, pour résoudre les problématiques 2 et 3, il n'y a pas de solution, il faut brosser. Hein? C'est à ça que ça sert? C'est pas une brosse à dents spéciale grimpeur? À quoi ça sert de brosser? Brosser, ça sert donc à enlever les particules qui se trouvent sur ta prise, principalement de la magnésie, mais aussi de la gomme de chausson ou des feuilles et des brindilles si tu grimpes à l'extérieur. Sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de brosser, hein. Tu peux faire des allers-retours ou brosser de manière circulaire, c'est pareil. Par contre, on est bien d'accord, hein. Tu prends une brosse avec des poils doux, pas du laiton, sinon tu vas poncer la prise. Bref, quand tu balaies tous ces éléments, tu évites qu'il y ait un trop grand nombre de particules qui viennent obstruer le grain de la prise, et donc tu viens améliorer la friction qu'il y aura entre tes doigts et la prise, ce qui te permet de mieux la tenir. Mais, oui, il y a un mais, quand tu brosses pour enlever le surplus de magnésie sur une prise, tu n'enlèves pas toute la magnésie, hormis s'il y a un énorme courant d'air. Pendant qu'une partie de la poudre de magnésie s'élève, une autre va légèrement rester en suspens et en contact avec la prise. Et d'ailleurs, la magnésie qui s'est élevée dans l'air, si l'aération est mauvaise, eh ben elle va retomber sur la prise. Et donc cette fine couche de poudre, quand tu vas venir écraser ta main dessus, elle va se mettre entre tes doigts et la prise et donc réduire la friction. Alors comment qu'on fait? Alors moi, personnellement, après avoir brossé, j'aime bien tout simplement souffler dessus, même de loin. Mais la réalité, c'est que ton souffle est bourré de petites particules d'eau, et donc techniquement, tu humidifies la prise. Mais bon, si t'évites de postillonner dessus quand tu souffles, normalement, ça passe. Autrement, il existe une autre solution, une technique typique de Fontainebleau qui fera de toi un vrai grimpeur.
celle de frapper la prise avec son t-shirt. Tu viens faire claquer un morceau de tissu, alors j'ai dit t-shirt, mais vu que la plupart des mecs grimpent tous torse nu, il doit y avoir une pénurie de t-shirts, donc prends ce que t'as sous la main, je sais pas, ton slip. Donc tu viens faire claquer ton slip, PAM, sur la prise. Avec le mouvement d'air que cela génère, tu vas voir la magnésie voler et se disperser. Et là t'es un vrai blozard. Un dernier point super important concernant la magnésie et le brossage. Malgré et au gré de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, n'oublie pas une chose. Mettre de la magnésie sur tes mains et brosser, ça t'apporte bien plus que simplement améliorer la friction. Ça amène aussi une concentration mentale. En effectuant ces actions, brosser et poudrer les mains avant de grimper, tu vas te créer une routine psychologique. Tu vas te créer une bulle qu'il ne faut absolument pas négliger. Si tu veux te lancer dans une voie à ton niveau max, voire même au-dessus, tu as besoin de cette concentration, où tu ne vois rien d'autre que ta voix ou ton bloc. Et brosser, un acte banal et très simple à faire, te permet de rentrer dans cet état d'esprit. Au final, un geste aussi simple que de brosser ou de se mettre de la magnésie sur les mains, c'est un signe que tu as envie de grimper. Tu as envie de vaincre cette paroi. Tu es prêt à éliminer toutes les variables qui pourraient se mettre sur ton chemin. C'est pour ça qu'à nouveau, personnellement, je ne mets de magnésie que pour les projets difficiles. C'est parce que, à ce moment-là, j'ai besoin d'être à 200% de ce que je fais. Et pour info, si je rate ma voie, c'est pas grave. Au moins, je me suis donné tous les moyens pour réussir. Et je n'ai donc aucun regret. Et n'oublie pas, le meilleur moyen de progresser, c'est de prendre un cours avec un prof. Même si c'est juste une seule fois. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas évidemment de commenter, partager, t'abonner, ce que tu veux, ça fait toujours super plaisir.